Lové dans un méandre du Lot et entouré par des collines escarpées, Cahors est notamment célèbre pour son vignoble. Celui-ci s'est fortement développé pendant la guerre de Cent Ans, lorsque Bordeaux devient le port d'approvisionnement de l'Angleterre. C'est à cette glorieuse époque des pionniers du commerce du vin, que le pont Valentré est construit. Classé depuis 1998, au patrimoine mondial de l'UNESCO, au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle, il est un exemple parfait de l'architecture de défense au Moyen-Âge. Il enjambe le Lot sur 138 mètres grâce à 6 arches ogivales. Il est surmonté de 3 tours carrées de 40 mètres de haut. Depuis l'office de tourisme, rejoignez les allées Fénelon jusqu'aux vignes plantées. Au début des années 2000, des travaux d'aménagement du parking souterrain ont mis au jour les soubassements d'un amphithéâtre de 5 à 6 000 spectateurs. Il atteste la présence des Romains dès le 1er siècle et par extension la création du vignoble à Cahors. Avant l'apparition du phylloxéra à la fin des années 1870, le vignoble s'étend sur 80 000 hectares. Les pentes arides rayonnant autour de Cahors et du mont Saint-Cyr sont couverts de parcelles délimitées par des murets de pierres sèches. Le cépage cultivé encore aujourd'hui, le Malbec, était désigné aussi sous le nom d'Auxerrois. Il s'épanouit aujourd'hui en plein cœur de la ville. N'hésitez pas à le découvrir. Face aux allées Fénelon, empruntez la rue Clémenceau puis à gauche la rue Fondue-Basse. Avancez jusqu'à la rue de la Halle, qui s'ouvre plus loin sur la droite. À l'angle, se tient la maison Quéval, actuelle maison du patrimoine. Elle conserve la marque de la polyvalence de l'habitat et son évolution, à la fois destinée au travail, à la vente, au stockage et à la vie domestique. Le rez-de-chaussée est marqué par des arcades du XIIIe siècle, les 2 étages, par des fenêtres Renaissance. La cave se manifeste en façade, par un soupirail. À cette époque, tous les Cadurciens possèdent et cultivent quelques arpents de vignes. Le raisin est vinifié, et le vin stocké, dans les maisons. Remontez la rue de la Halle, traversez la place Saint-Maurice puis à gauche la place Jean-Jacques Chapou afin de rejoindre la cathédrale Saint-Étienne. Au bout de la place, empruntez à droite la rue du Maréchal Foch pour rejoindre le portail nord et son tympan sculpté. Protégé par un porche profond, le tympan accueille l'ascension du Christ encadré par le martyr de Saint-Étienne. Sur l'arc encadrant le portail, on voit un petit personnage agenouillé, se servant un pichet de vin depuis la barrique. Il faut évoquer ici, ce fils d'un riche marchand usurier, Jacques Duèze, de son nom de baptême, qui devient le second pape en Avignon sous le nom de Jean XXII. Il est le fondateur de l'université de Cahors, qui ouvre ses portes en 1331. Grâce à l'université, la ville devient aussi un pôle intellectuel. C'est Jean XXII qui fit planter, par des vignerons venus de Cahors, le premier vignoble pontifical à Châteauneuf-du-Pape. Rejoignez le chevet de la cathédrale et empruntez à droite la rue de la Chantrerie. Ici se tient le cuvier du chapitre, daté de la fin du XIVe siècle. Il servait de cave et de pressoir pour le vin des chanoines de la cathédrale Saint-Étienne. Le rez-de-chaussée s'ouvre sur des arcades et l'étage, sur des fenêtres géminées. Plus loin dans la rue, s'ouvre la cour de l'archidiaconé Saint-Jean, construit dans les années 1525. Avec ses fenêtres à croisées et ses médaillons, c'est un des rares témoins de la Renaissance italienne à Cahors. Une frise sculptée au-dessus de la porte montre un rapace caché dans les rinceaux se régalant de raisins. Au bout de la rue de la Chantrerie, tournez à droite dans la rue Saint-James. Elle débouche sur la halle du marché de 1865. Son architecture est souvent qualifiée d'éclectique, car elle mélange les matériaux et le vocabulaire architectural à la fois du Moyen-Âge et de l'époque classique. Ici la bichromie de matériaux, briques et pierres, est associée à des ouvertures en plein cintre. À Cahors, de nombreux documents montrent que le vin est considéré comme un aliment. Aussi les taverniers de Cahors souhaitant rassurer leur clientèle quant à la qualité du vin vendu dans leurs établissements, s'offrent les services d'un crieur de vin, un vendeur de rue. En revenant à l'office de tourisme, n'hésitez pas à demander une dégustation à la Villa Malbec, véritable vitrine des vins AOC de Cahors, où 86 vignerons y sont représentés. À bientôt sur l'itinéraire culturel, Itervitis les chemins de la vigne.